Ah là là. C'est la fonderie. Salut. Je m'appelle Amandine, je suis illustratrice, peintre, graphiste et tatoueuse depuis quelques temps dans un super shop qui s'appelle L'Aube des Chiens et qui se développe très vite en ce moment, qui est très cool. Alors j'ai fait un passage très rapide en archi, en école d'archi, et j'en ai gardé l'amour des vieux bâtiments, donc c'est chouette. Et après j'ai fait une prépa en art et 3 ans d'école d'illustration. Alors c'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps, je savais que j'allais en faire mais je pensais que ce serait plus tard. Et finalement je m'y suis mise là pendant le confinement et dès que j'ai commencé je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est sûr. Alors même dans le dessin en général, moi j'aime beaucoup faire du croquis, du coup dehors, c'est une grande partie de ce que je fais. Et j'adore les arbres et les vieux bâtiments. C'est vraiment quelque chose de passionnant pour moi, les trous dans les murs et l'écorce et tout ce genre de choses. Alors la narration c'est une partie du travail d'illustration que j'adore aussi. J'avais fait une petite BD pour mon diplôme et du coup tout ce qui est narration ça m'intéresse aussi énormément. Mais là c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté pour l'instant, mais je tiens des carnets tout le temps moi et cet aspect de narration du coup je le poursuis dedans en permanence. Mais c'est pas quelque chose que j'expose forcément. Ouais, alors j'utilise plus de crayon ni de gomme depuis très longtemps pour justement avoir ce truc spontané de quand je fais un trait, il peut pas s'enlever, il faut faire avec. Et du coup j'utilise des Rotring que j'avais connus pour les plans d'archi de base. C'est principalement ça, la ligne noire, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai jamais été... La couleur etc, je vais l'exploiter en peinture. Mais dans les carnets de croquis, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi spécialement. Alors du coup, j'ai fait un arbre pour changer. J'ai voulu représenter un peu l'arborescence et toutes les petites branches qui créent des petits réseaux. C'est un truc qui me fascine pas mal aussi. Du coup, le côté froid dans l'histoire, c'était vraiment du coup un arbre mort d'hiver où il n'y a pas de feuilles. Je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique dans les arbres morts justement, et contrairement à leur nom, je trouve qu'ils font très vivants et expressifs. Et c'était un peu toute une ambiance d'hiver que je voulais représenter à travers ça. Alors il y a pas longtemps, j'ai fait une collab avec Mooncat par exemple. On a fait un collage et c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Et que j'imaginerais pas forcément faire toute seule du coup, mais c'était une super expérience de à la fois faire un truc à deux et que ça rende aussi bien alors qu'on a deux univers quand même très différents, et le fait de coller dans la rue et tout, bon ça a tenu 1 heure mais c'était cool. J'ai du mal à répondre à ce genre de questions parce que pour moi je peux pas forcément le savoir maintenant. Après, je sais qu'il y a énormément de choses qui me passionnent en général et que si quelque chose me vient, je le ferai. Pour l'instant, je suis assez spontanée en fait, donc je vois ce qui se passe et je m'adapte. Mais je sais qu'il y a un truc que je ne peux pas faire en ce moment, mais qui est de faire des carnets de voyage, donc qui implique le voyage, donc c'est pas vraiment la bonne période. Mais c'est ce que j'étais censée faire d'ailleurs en ce moment et j'ai pas pu. Mais c'est pour le mieux au final, donc c'est bien. Oh, je dirais que c'est presque comme mon enfant. Alors moi comme ça je dirais Gwendal. Alors non, parce que je déteste l'argent. Par contre si c'était à la limite qui veut gagner des millions d'arrosoirs, là je postule. Et je gagne évidemment. Le plancton. Merci à vous. Voilà, c'est terminé, je pense que c'est ça pour cette Non mais les gars, on a tout ce qu'il faut en fait.
enchaîner, mais c'était obligé. Alors, moi je pense qu'en général, la vie, tout ça. Message à la planète. N'oubliez pas de beaucoup rire.